Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir d'un peu plus près le parcours singulier du Père Emmanuel Gosset. Bonjour Père. Bonsoir. J'ai croisé votre livre « Heureux comme un missionnaire », paru aux éditions Première Partie. Et en le feuilletant, je me suis dit que votre place naturelle était évidemment de venir nous en parler. Donc merci d'être là. On va en parler dans un instant de votre vocation, de cet appel à la mission, naturel, pas naturel, où ça en est aujourd'hui. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci de m'avoir invité. Donc, je commence par cet extrait qui se trouve dans la conclusion de l'ouvrage. La force du témoignage n'est pas une force de persuasion. Elle réside dans le fait qu'un événement est arrivé et que seul celui ou celle qui raconte peut dire « j'en suis témoin » parce que je l'ai vécu. Cela oblige à se livrer, à raconter les chemins d'errance et la manière dont Dieu vient nous récupérer, nous guérir, nous sauver. Sans doute n'osons-nous pas assez parler de ces creux de nos vies, de ces défaillances qui certes ne sont pas glorieuses, mais qui sont le lieu même où nous sommes sauvés. Si dans la Bible on avait supprimé le récit d'Adam et Ève trompés par le serpent, si dans les évangiles on avait gommé le reniement de Pierre et la trahison de Judas, si on avait omis de dire que Marie-Madeleine avait été aux prises avec 7 démons, alors nous n'aurions pas pu entendre ni comprendre l'œuvre de salut que Jésus est venu accomplir. C'est dans les ténèbres que la lumière brille. Alors oui, osons témoigner au cœur même de nos faiblesses et de nos fragilités, non pas pour étaler nos égarements, mais pour témoigner de la façon dont le bon berger vient toujours chercher la brebis perdue. Et chacun de nous peut en être une à un moment ou à un autre de sa vie. Alors pourquoi attendre ? Il est venu le temps de témoigner sans complexe. Le baptême que nous avons reçu est un baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Il est temps de rallumer le feu qui couve sous la cendre et d'oser témoigner aux habitants de notre pays qu'ils sont aimés de Dieu et qu'une joie éternelle leur est promise dès aujourd'hui. Bon, je crois que tout est dit, Père. Hein. Merci beaucoup Voilà. pour cette émission. C'était quel esprit de synthèse. Belle invitation à aller témoigner. Pour vous, c'était naturel quand vous étiez, avant d'être ordonné prêtre, par exemple ou... Pas du tout, puisque je raconte en introduction du livre que quand un jour la grâce m'est tombée dessus dans mon chemin de vocation et que j'ai raconté à ma sœur qui est ma marraine, Odile, et son mari Jean-Lucien, qui est évangélique, lui m'a dit « Mais Emmanuel, il faut que tu témoignes ». À l'époque, j'avais 23 ans à peu près. Eh bien, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que naturellement, dans mon éducation familiale catholique classique, j'avais aucun élément qui me permettait de comprendre même qu'est-ce que ça veut dire témoigner. Et vous aviez un peu le sentiment que c'était quelque chose d'un peu privé, une expérience un peu personnelle que vous seul pouviez comprendre et que vous gardiez par-devers vous ? Mais de fait, j'avais été élevé dans un climat tout à fait chrétien, évangélique, à la messe le dimanche et à la maison dans la semaine. J'ai eu la chance d'avoir le témoignage de parents profondément croyants et qui mettaient en pratique l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Donc ça m'a édifié. Je raconte un jour que ma chère maman accueille un ouvrier qui vient réparer le chauffage à la maison et j'ai été touché comme enfant. J'avais 8 ans à peu près. J'ai été touché par la manière dont elle a accueilli cet homme, qui était un inconnu, qui venait juste pour réparer la chaudière, mais elle l'a accueilli avec tellement de chaleur et en lui proposant un café, ça m'a marqué. Un jour, quand je l'ai raconté 40 ans plus tard, j'ai eu les larmes aux yeux, parce que voilà, c'était l'évangile vécu à la maison. Ah, superbe. Ça nous invite, moi et les téléspectateurs, à se dire que voilà, c'est des petits gestes qui sont à notre portée quand même, et qui sont forts. Sauf que l'instruction religieuse que j'ai reçue par mes parents, par les catéchistes, par les prêtres, était à 95% orientée vers l'intériorisation. Tu gardes ça pour toi. Tu jeûnes en secret, tu pries en secret, tu fais l'aumône en secret, tu fais tout en secret. Et c'est comme si ce verset de l'Évangile
avait pris le dessus pour dire doucement, chut, pas besoin d'en parler. Oui, parce que sinon on se met en avant, voilà. et c'est l'orgueil et patati patata. Et c'est voilà, et on mélangeait en fait l'orgueil et puis le témoignage, enfin la mission que nous avons de témoigner, parce qu'une lumière, elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Alors vous parliez de votre beau-frère. Oui. Il a été un élément déclencheur apparemment. Alors il a été la première pichenette qui a ouvert, en fait, même si j'ai immédiatement refermé la question en disant non, je vois pas. Je vois pas comment, je vois pas pourquoi. Du coup, vraiment, j'ai continué ma petite vie de catholique moyen, on va dire. Ordinaire. Voilà, je pratiquais. À l'âge du lycée, j'étais comme beaucoup de jeunes, j'avais beaucoup de mal à aller à la messe, j'y allais en traînant les pieds. Et ce beau-frère, en fait, il m'a permis un jour de faire une expérience que je raconte dans ce livre, puisque c'est là où j'ai été un peu converti, c'est-à-dire j'ai vécu un retournement, parce que j'ai rencontré au cours d'un camp qui permet de se préparer au bac, 46 jeunes, j'étais le seul catho, 46 jeunes, évangéliques, heureux de croire, de lire la Bible. Et donc chaque matinée, c'était le matin... Chaud bouillant. Mais dans une ambiance vraiment fraternelle et détendue. Le matin, on révisait le bac, et l'après-midi, on avait des activités de détente ou de lecture biblique ou de prière. Et c'est un peu comme ce que vivent les jeunes au Frat, ou quand ils vont dans des grands rassemblements où il y a plein de jeunes, et voilà, on fait des choses... et on est entre chrétiens en plus. Entre chrétiens, et c'est joyeux, c'est chaleureux, enfin voilà, c'est pas la corvée. Non. C'est la fraternité, c'est... Et donc, c'est dans ce contexte-là que... alors, c'est aussi un moment de ma vie où, justement, j'avais commencé à toucher à la drogue, parce qu'un de mes amis au lycée m'avait dit « Emmanuel, tiens, est-ce que tu veux venir avec nous, là ? On se retrouve dans le sous-sol, au garage à vélo. » Alors, bon, j'y suis allé. Okay. Et puis, je découvre un petit groupe de jeunes en train de faire circuler une cigarette, et on me dit... Une cigarette qui fait rire. Voilà. Donc on me dit, Emmanuel, tu veux essayer ? Moi j'étais un peu naïf, donc j'ai dit oui. Puis je goûte, et de fait c'était plutôt sympathique quand on est jeune, et quelque chose de nouveau, d'un peu interdit. On sent qu'il y a un truc là, un angle qu'on peut cacher et qui procure des sensations. Donc je commence une fois, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5, et puis ça devient un rendez-vous. Avec des effets, le hashish avait des effets sur vous alors, à part la bouffée un peu non, sympathique. C'était la bouffée sympathique, voilà. On a la tête qui chauffe et qui tourne un peu, et puis on est un peu hilar. Enfin, on a l'impression d'être bien, parce qu'en fait, au fond, on n'est pas forcément... À la maison, personne repère, les frères et sœurs, rien du tout ? Rien du tout. Alors, ma maman, qui a un flair, comme beaucoup de mamans, un 6e sens, elle avait peut-être repéré les choses, elle m'en a jamais parlé. Mais toujours est-il que j'étais devenu un habitué. J'étais peut-être pas encore addict, parce que j'ai pu arrêter sans trop de difficultés. J'avais 17 ans. Oui. Et donc, quand j'arrive à ce camp avec les évangéliques, j'étais dans la période où je fumais régulièrement. Et en allant là-bas, j'avais juste emmené du tabac, je n'avais pas emmené de hashish. Donc je participe à ce camp, puis je sens au fond de moi, voilà, le bon Dieu, il me fait sentir que ça ne va pas. Enfin, c'est pas une voie de bonheur et d'épanouissement pour vous. Et aucun des jeunes que je rencontre ne m'en parle ou ne me le propose, donc je sens bien qu'il y a un décalage. Au fond de moi, je me dis, Emmanuel, faut que tu arrêtes ça, quoi. Pourquoi d'ailleurs ? Je le sentais comme une évidence, c'est-à-dire en découvrant cette joie de croire, en fait, j'expérimentais une autre joie que celle d'un petit joint de temps en temps. Et donc, là pour le coup, c'est ma sensibilité spirituelle qui faisait que j'étais réceptif à la présence de Dieu et qui me faisait comprendre, et pour dire, Emmanuel, mais faut que tu arrêtes ça. Et s'il fallait comparer aujourd'hui les deux, on peut dire que
l'effet de cette drogue donne des impressions un peu euphoriques, mais qui débouchent sur rien. Ben, j'avoue que ça commence à faire loin pour moi. Oui. J'ai pu beaucoup... ce que je peux dire, c'est que ça... Vous aviez le sentiment de mal agir, par exemple, en faisant ça à l'époque? Non, je le faisais en cachette. Oui. Un jour, je suis allé à Genève, parce qu'on habitait près de la Suisse, en mobilette, et j'allais avec un copain, et on nous avait dit que tu peux trouver près du lac Clément. Donc on fait tout ça en cachette, et quand on revient, on cache ce qu'il faut. Oui. Donc je savais que c'était mal quelque part, oui. Mais bon, je m'étais un peu habitué à ça et ça procurait des sensations plutôt sympathiques. Mais donc j'arrive et je comprends qu'il faut que j'arrête, sauf qu'il me restait un petit bout à la maison. Donc je lui dis, bon allez, c'est le dernier. Alors j'y vais, je retrouve mes amis, je fume un peu plus que d'habitude, parce que c'était la dernière fois, il fallait en profiter. Et puis en passant au self, au lycée, en revenant, je tombe dans les pommes, parce que j'avais un peu abusé. Et je me retrouve inconscient à l'infirmerie. Et au moment de reprendre conscience, un quart d'heure ou 20 minutes plus tard, là, du fond de mon cœur, j'ai compris, quoi. Et j'ai demandé pardon. J'ai dit, pardon, Seigneur. C'était comme une évidence. Et de ce jour-là, j'ai complètement arrêté. Donc je peux dire, alléluia, merci Seigneur, parce que j'étais une brebis perdue, et puis c'est ce que je raconte, brebis perdue, mais c'est justement là que j'ai expérimenté que le bon Dieu est venu me chercher. Il m'a donné de rencontrer ces jeunes évangéliques, il m'a parlé en moi, oui. Il m'a donné une conscience plus éclairée, parce que l'Esprit Saint, il vient éclairer notre conscience, et donc j'ai compris qu'il fallait dire stop. Et puis, il vous a laissé choisir. Il m'a laissé choisir. Et de fait, j'ai décidé d'arrêter complètement. Et j'ai pu le faire. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas addict. J'étais simplement dans une habitude qui pouvait devenir dangereuse par la suite. Vous n'aviez pas encore besoin d'un accompagnement médical comme d'autres peuvent en avoir besoin. Ouais. Alors, après la suite, côté spirituel, ça... Parce qu'on ne passe pas d'arrêter ça, de devenir prêtre comme ça. Non. Donc ça, c'était à l'époque du lycée. Je suis ensuite arrivé dans l'Oise, où je suis prêtre maintenant depuis 25 ans. Et c'est pendant mes études d'ingénieur à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, que j'ai entendu un jour l'appel. J'ai une famille, j'ai des frères et sœurs, je suis le 7e de 7, et tous catho-pratiquants, et donc on s'encourageait mutuellement. Puis ils avaient repéré quand même que le petit dernier, il avait sans doute passé une période un peu difficile. Parce que dans ma chute, je me suis quand même cassé une dent, transpercé la lèvre, il y a eu quelques traces, voilà. Alors, parfois on a besoin de comprendre aussi comme ça. Et donc ils m'ont conseillé, je ne sais plus pourquoi, mais enfin bref, ils m'ont dit, tiens Emmanuel, il y a une retraite à la Flatière, c'était la retraite de fin d'année, donc du 26 décembre au 1er janvier, 250 jeunes, dans un panorama face au Mont Blanc, donc c'est un des plus beaux lieux de France. Rien que d'être là-bas, on se sent en vacances. Et voilà, donc, au cours de cette retraite, on nous propose de passer une nuit d'adoration, donc devant le Saint-Sacrement, la présence de Jésus dans le pain de l'Eucharistie. Et donc, je suis dans la chapelle à 3h du matin, en silence. La chapelle avec la vitre qui donne sur la montagne. Sauf qu'on est en pleine nuit, donc on voyait pas. Là, on voyait que l'autel éclairé et l'ostensoir avec le pain consacré. Un temps à part, hors du monde. En silence. Et donc quelques jeunes qui rentrent, qui sortent, et moi je suis là au milieu. J'avais demandé à mon ange gardien de venir me réveiller. Il l'a fait, et donc je suis là. Et tout d'un coup, j'entends au fond de moi ce mot prêtre. Alors, il se trouve que je venais de vivre une rupture amoureuse, que j'étais un peu ramassé à la petite cuillère, j'avais 21 ans. Le prêtre que j'avais rencontré au début de la retraite m'avait encouragé, je m'étais confessé. Il m'avait dit, voilà, Emmanuel, ça arrive dans la vie, et ça ne veut pas dire que c'est la fin. Que c'est la fin. Peut-être tu pourras un jour retrouver... Sur un malentendu. Parce qu'en fait, j'avais au fond de moi l'idée
que j'allais un jour me marier. En fait, mes parents ne se sont jamais disputés devant nous jusqu'à mes 25 ans. Donc forcément, j'avais une vision du mariage un peu idéale. Mes frères et sœurs se sont mariés, les 3 aînés, j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans. Une fête de mariage, c'est toujours très beau. Donc dans mon... un oncle aussi... Je suis devenu oncle à 11 ans. Voilà. Grand-oncle à 40. Et du coup... avec les enfants était assez naturel aussi, donc bah, en gros... Et tout le monde disait, Emmanuel, il fera un bon père de famille, il sait s'y prendre, j'étais chef scout, enfin bref, bon. Donc franchement, j'ai grandi avec, dans mon cœur d'enfant et de jeune, ado, le projet, c'était automatique, quand je serai grand, je me marierai. Donc un de mes objectifs, c'était de trouver la femme de ma vie. Donc j'arrive à cette retraite et j'avais vécu une expérience qui a duré quelques mois. Et donc, quand j'entends le mot prêtre, j'ai été un peu scotché, saisi, à la fois vraiment interpellé, et puis en même temps, très vite, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, prêtre, ça veut dire célibataire. Est-ce que vous étiez sûr, en entendant ça, que c'était pas de l'autosuggestion ? Bah, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, j'ai été tellement saisi que le lendemain, je suis allé voir à nouveau un prêtre. Hey. Et je lui ai dit, ben voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il faut que j'obéisse et que tout de suite j'arrête mes études et que j'entre au séminaire ? Parce que si c'est Dieu qui me parle, il faut obéir. On va peut-être faire ce qu'il faut. Et il m'a très bien conseillé, il m'a dit, tu peux très bien terminer tes études, par contre, il faut choisir un père spirituel. C'était à l'époque, je me suis tourné vers l'aumônier des étudiants, le père François. Et donc j'ai terminé mes études avec cet appel que j'avais entendu, et il m'avait expliqué, si c'est l'appel de Dieu, tu vas voir que tu vas discerner, et puis si c'est une autosuggestion, tu vas voir aussi, et puis ça va tomber. Et donc cet appel, il est demeuré, sauf que je suis à nouveau tombé amoureux. Et donc il y avait en moi cette bataille, pour dire amoureux, marié, prêtre, bon. Et donc il m'a fallu 4 ans et demi, je crois, pour finir par accepter librement et joyeusement cet appel à la prêtrise. J'ai fini par discerner que, donc c'était à La Flatière, cet appel à la prêtrise, il s'est petit à petit confirmé, j'ai pu discerner, et donc c'est le Togo qui m'a aidé, puisque je suis parti en coopération pendant 1 an. Et qu'en partant, j'avais encore pas décidé, je me suis dit, c'est bon, je vais avoir 2 ans en coopération, loin de chez moi, loin de mes amis. Et en fait, au bout de 3 mois, c'était clair. Parce que j'ai fait plusieurs rencontres. Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué au Togo, c'est que, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, le bon Dieu, il fait partie de la vie quotidienne. Oui. Tout le monde parle de Dieu. Les musulmans, les animistes, les chrétiens. Alors, il y a aujourd'hui quelques Togolais qui ne croient pas en Dieu, mais c'est très rare. Et donc, ça m'a fait du bien, parce que moi qui débarquais de la France laïque, avec cette fameuse neutralité, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de retrouver un bocal dans lequel je nageais avec plus d'aisance. Et du coup, au Togo, j'ai vécu dans un foyer de charité, non plus La Flatière, mais le foyer d'Aledjo, qui pour moi a été une vraie propédeutique, c'est-à-dire cette année qui permet de se préparer à rentrer au séminaire et avoir des bases spirituelles un peu solides. J'en avais eu, mais j'ai par exemple prié l'office tous les jours, j'avais l'adoration quotidienne, la messe quotidienne, enfin voilà, une pratique de la prière solide au milieu d'une communauté. Il y avait un prêtre, le père Marcel, qui est maintenant au ciel. Et du coup, dans cette ambiance-là... vous avez su que c'était votre vocation, c'était voilà. pour vous. Alors père, il y a une petite question, parce que hélas, le temps passe. Oui. Vous parliez tout à l'heure de joie. Est-ce que vous pourriez brièvement nous dire de quelle joie vous parlez ? C'est quelle joie ? C'est la joie du pape qui est venu en Corse
Voilà, on a vécu ça dimanche dernier. C'était le dimanche de la joie, et le cardinal Bustillo, qui a été interviewé dans les jours précédents, il a dit la joie, pendant ce temps de l'Avent, elle va grandir. Ça a commencé par la réouverture de Notre-Dame. Notre-Dame a été abîmée, incendiée, ça a été la désolation, ça a été une épreuve pour beaucoup. Il y a eu des gens qui ont pleuré dans la rue, qui ont été vraiment touchés par cet incendie. 5 ans plus tard, grande joie de retrouver Notre-Dame restaurée. La Corse, qui est une petite île, qui n'a jamais accueilli le pape, et qui tout d'un coup, sous l'impulsion du cardinal Bustillo, organise ce colloque sur la piété populaire, oui. Et le pape dit, c'est là que je veux aller. Et en cohérence avec tous ces déplacements, où il va dans les lieux périphériques. Et donc c'est la joie du peuple corse, mais aussi la joie de tous les catholiques de France et d'autres, de dire, on accueille la joie de Dieu. Et c'est cette joie que j'expérimente maintenant comme missionnaire, puisque petit à petit, je suis sorti de cette timidité congénitale, on pourrait dire, qui faisait que je gardais tout pour moi. Et j'ai compris un jour, grâce à des rencontres au Togo, en France, qu'il y a une dimension de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, qui fait qu'à un moment, il faut parler. On ne peut pas se contenter des actes. Nous ne sommes pas muets. Il faut parler parce que ça déborde à l'intérieur. Exactement. Parce que si on ne le dit pas à l'autre, il ne le saura pas. Oui, et que ça fait partie de la mission même de Jésus. À un moment, il y a une proclamation, une publication. Puis, il envoie sur les routes, là, les gars. Deux par deux, voilà. Et toujours dans les paroisses où je me rends actuellement pour des missions Magdala, qui sont des missions avec des jeunes, où on va dans les paroisses rurales de l'Oise, la première réaction des paroissiens, c'est « Ah, mais c'est pour les témoins de Jéhovah ». Je leur dis « Mais attendez, c'est dans l'Évangile ». Jésus lui-même, c'est lui qui a inventé le porte-à-porte. Alors certes, il donne des critères, il y a des consignes, mais il s'agit bien de sortir et d'aller deux par deux à la rencontre des habitants qui ne nous ont rien demandé, mais c'est nous qui prenons l'initiative de sortir à leur rencontre. Et Dieu sait si le pape François, il a mis à l'honneur cette attitude de sortie. Oui. Et c'est d'abord l'attitude de Dieu, puisque Dieu est sorti de son ciel, oui, pour venir par l'incarnation vivre au milieu de nous. Et puis c'est dans l'Évangile selon saint Marc où on a sans cesse ce mot « sortir »,« sortir ». Jésus est sorti de Dieu et il vient nous rejoindre, nous chercher quand on est perdu, et pour nous dire maintenant, raconte. Là, encore une fois, la lumière est donnée aux hommes et elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. On entend bien, Père, votre invitation à ce que nous sortions de chez nous pour aller annoncer la bonne nouvelle. Moi, je viens de sortir mon jeu de cartes, car on arrive à la fin de l'émission. Question courte, réponse courte, je vous écoute. Entre 1 et 10, quel chiffre donnez-vous ? 7. Vous êtes 7 dans la famille. Hein ? Ouais, c'est ça. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? De quelqu'un qui veut nous faire obéir au doigt et à l'œil. Une autre, entre 1 et 10 ? 8. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Eh bien, c'était dimanche dernier, quand j'ai retrouvé un homme de la paroisse. Il n'habite plus chez nous, mais voilà. Et il a été abusé dans son enfance et il est en train de parler, de faire ce qu'il faut pour se reconstruire. Et là, je suis témoin de ce que le Christ fait chez lui. Et j'en suis... j'ai été mis sur sa route providentiellement et voilà, c'est une reconstruction, pas de Notre-Dame, mais d'une vie brisée. Une dernière ? 3. Quelle est votre prière préférée ? Le Veni Sancte, qui est à la fin de mon livre.
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Merci beaucoup, puis merci d'être venu. Je rappelle le titre de votre livre, Heureux comme un missionnaire, paru aux éditions Première Partie. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. N'hésitez pas à la partager. Puis j'ai l'impression qu'il faut suivre l'appel du Père et partir vous aussi en mission. À la semaine prochaine.